Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Éphésiens chapitre 5, et je vais commencer à partir du verset 1. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité, aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques, c'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Et j'ai été interpellé, on pourrait, il y a différents points extrêmement intéressants qui sont abordés dans ces quelques versets que j'ai lus, mais j'ai été surtout interpellé par le tout premier verset. Le tout premier verset qui va dire, et la suite, le verset 2, le verset 1 va dire, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » Amen. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Nous aimons nous réjouir et nous avons raison de le faire, de dire « je suis enfant de Dieu ». Nous aimons aussi le chanter. Et vous voyez, si je regarde dans la version un peu plus classique, la version Louis II, que je suis en train d'ouvrir là, donc comme ça nous pourrons comparer les termes qui sont utilisés. Éphésiens, donc chapitre 5, toujours au verset 1, il nous est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » On voit bien qu'il y a cette notion, c'est-à-dire si nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous devons avoir pour modèle notre Père. Et c'est normal. Un enfant, j'allais dire de façon naturelle, va avoir comme référent, comme modèle, eh bien, ses parents, son père ou sa mère, son père et sa mère qui sont ses référents. Et donc, lorsque cet enfant va grandir, déjà physiquement, on va retrouver des caractéristiques, des points communs avec son père ou sa mère, son nez, la forme de son nez, de son menton, de sa bouche, et même des choses qui n'ont pas été apprises à l'enfant, telles que une façon de faire, une façon de se comporter, un sourire, une expression du visage. Et dans tout cela, vous allez retrouver, eh bien, la même expression du visage, la même façon, la même mimique que le papa ou la maman. Il y a donc un effet comme de mimétisme entre l'enfant et ses parents. Et d'ailleurs, c'est comme cela qu'on reconnaît l'enfant, c'est-à-dire qu'on voit en lui comme une partie de son père et sa mère. C'est différent, mais on retrouve quand même cette façon peut-être même de parler, de s'exprimer, de rigoler, toutes ces choses que l'on communique sans même s'en apercevoir. Et c'est exactement, et ça doit être exactement la même chose quand on est enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit là, c'est ce que la Bible nous enseigne dans ce premier verset dit, « Puisque vous êtes enfant de Dieu, eh bien, suivez l'exemple de votre Père. Ayez Dieu comme exemple. Soyez comme des modèles de Dieu. » Et voyez, déjà là, lorsqu'on entend ces paroles, bien souvent, lorsque nous regardons à Christ, nous regardons comment Christ a aimé, comment il s'est comporté, comment il a réagi face à l'injustice, comment il a réagi face au rejet, face à la trahison, face à la moquerie, face au coup, face à la violence des autres. Jésus a toujours réagi, et c'est ce qui nous est dit là, avec amour. Et c'est ainsi donc que le Seigneur nous demande de réagir. Le Seigneur nous demande non pas de réagir avec notre chair, mais il dit, réagissez, ayez comme Père, ayez comme modèle le Père.
Et là, nous allons nous réagir naturellement en disant, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas Dieu. Et en réagissant de cette façon, en disant, mais moi, je ne peux pas réagir comme Jésus a réagi parce que je ne suis pas Jésus, ou moi, je ne suis pas Paul, ou moi, je ne suis pas Dieu, eh bien, nous refusons d'une certaine façon notre identité d'enfant de Dieu. C'est comme si dans la chair, un père, un fils ou une fille dit « Moi, je ne peux pas ressembler à mon père. » Si, il y a quelque chose en toi qui relève de ton père ou de ta mère. Et de même que si tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose en toi qui relève de Jésus-Christ. Et parfois, sans même que tu puisses t'en apercevoir, il y a comme cette seconde nature, comme cette nouvelle nature qui doit, qui doit refléter Christ en toi. Qui doit refléter Christ en toi. Tu dois ardemment désirer d'avoir Dieu pour modèle, d'avoir le Seigneur pour modèle, dans son attitude et dans ses réactions. Je crois qu'avoir Dieu pour modèle, ça doit d'abord passer par une acceptation. Tu dois accepter d'aimer en toutes circonstances. Tu dois accepter de pardonner en toutes circonstances. Tu dois accepter de te comporter comme Christ s'est comporté, non pas en te disant, mais ça c'était Christ, mais moi ce n'est pas possible pour moi parce que je suis humain. Non, je dois être un modèle de Christ partout où nous nous trouvons. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait dans tous nos actes et dans toute notre façon de penser. Mais ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend de toi, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses aspirer à le ressembler. Dieu pardonne nos erreurs. Dieu pardonne nos fautes. Mais il y a quelque chose, je crois, qui n'est pas acceptable. C'est le fait de ne pas désirer être à l'image du Père. Parce qu'il dit, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Il y a donc un lien de conséquence, de cause à effet, puisque vous êtes enfants de Dieu. Et je vais me préciser, il ne dit pas puisque vous êtes enfants de Dieu, il dit puisque vous êtes les enfants bien-aimés. Dieu t'aime. Vous voyez, Dieu ne fait pas comme parfois nous, parents humains, nous pouvons faire en disant j'aime un tel, je préfère un... Non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu t'aime. Dieu aime tous ses enfants. Ils aiment tous de la même façon. Mais maintenant, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, à désirer le ressembler, à désirer être agréable à Dieu, à désirer vraiment nous laisser façonner par lui et être des modèles de Christ. Et ça ne va pas dépendre de Dieu, mais ça va dépendre de toi. À qui veux-tu ressembler? À quoi veux-tu ressembler? Comment désires-tu te comporter? Est-ce que tu veux te laisser dominer par ta chair? Est-ce que tu veux te laisser dominer par ton caractère, ta personnalité? Ou au contraire, tu veux dire, Seigneur, je veux m'abandonner à toi et me laisser justement façonner par toi. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux abandonner ma colère. Je veux abandonner mon égoïsme. Je veux abandonner mon indifférence. Je veux abandonner ma paresse, mon indiscipline, mon amour des choses de ce monde qui passent trop souvent avant toi. Je veux abandonner tout ça et je veux te ressembler, Seigneur. Et je vais même vous dire, c'est pour ça que nous devons étudier la vie de Jésus. C'est afin de se dire, mais voici comment Jésus était et donc voici comment je dois être. Ça ne va pas se faire par nos propres forces. Mais là où toi, tu vas désirer ressembler à Christ, c'est là où le Saint-Esprit, lui, va t'aider. Mais le Saint-Esprit ne travaillera jamais contre ta volonté. Il travaillera toujours en collaboration avec ta volonté. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Et ensuite, concrètement, eh bien, il nous est expliqué ce que ça signifie de suivre l'exemple de notre Père. Verset 2, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Donc, suivre l'exemple du Père, c'est regarder à Christ et faire comme lui, c'est-à-dire se laisser diriger non pas par nos propres intérêts, non pas par nos désirs, mais par l'amour, par le sentiment d'amour. Et amour, avant de recevoir, c'est donner aux autres, avoir les autres en préoccupation, être prêt à perdre pour les autres. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est descendu de son ciel de gloire, il s'est donné. Pourquoi? Pas par obligation, mais par amour pour toi et pour moi. Et nous, sommes-nous prêts à donner comme Christ a donné? Sommes-nous prêts à pardonner comme Christ a pardonné?
Et je crois que si le Seigneur nous appelle à faire cela et désirer cela, c'est qu'il nous donne aussi la capacité de le faire. C'est qu'il nous donne la capacité de pouvoir grandir et progresser. Grandir et progresser pour un chrétien, cela signifie ressembler chaque jour un peu plus à Christ. Aimer un peu plus les autres. Aimer un peu plus ceux mêmes qui ne t'aiment pas. Ceux mêmes qui te font des misères. Ceux mêmes qui te veulent du mal. Christ les aime et nous aussi, je crois qu'il nous appelle à cela. Alors, comment un époux ne peut pas aimer son épouse, comment une épouse ne peut pas aimer son époux, et je sais que parfois les situations de couple sont difficiles. Mais en fait, nous devons apprendre à aimer notre époux, notre épouse, non pas avec nos propres forces, nos propres mentalités, mais avec l'amour de Christ en nous. Tu as des difficultés peut-être avec tes parents, avec des membres de ta famille, des collègues de travail, et tu veux essayer de les aimer, mais tu essayes par ta propre chair. Si tu essayes par ta propre chair, tu échoueras. Mais si tu dis, Seigneur, je veux te ressembler. Et de façon concrète, te ressembler, ça veut dire aimer tel collègue, aimer tel manager, aimer tel membre de ma famille, Seigneur. Aide-moi à le faire. Et lorsque je dis cela, ça ne veut pas dire s'exposer aux critiques, s'exposer au rejet de l'autre. Mais ça veut aussi dire, je crois surtout, passer du temps à prier pour celui qui a quelque chose contre toi. Et lorsque tu vas commencer à prier pour cette personne, avec ce même sentiment de cœur qui a animé Jésus à la croix et qui a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », lorsque tu vas commencer à avoir ce sentiment de cœur pour les autres, alors là, tu vas être un enfant de Dieu, bien-aimé, qui suit l'exemple du Père céleste. Et en même temps, bien sûr, il y a tout ce que j'ai lu au versets 3, 4 et 5, que je ne vais pas commenter là, mais qui nous invite à fuir l'immoralité, fuir l'amour de l'argent, aimer Dieu par-dessus tout. Et je vous encourage vraiment à cela, à vous dire dans ma journée, Seigneur, comment puis-je être un enfant de Dieu qui marche selon le modèle de Christ. Amen. Et je crois que c'est ce dont ce monde a besoin, de voir des enfants de Dieu, de voir des chrétiens, des hommes engagés avec Christ, qui ne marchent pas selon le train de ce monde, mais qui ont un comportement qui interpelle parce qu'il est différent de tout ce que les autres pourront voir. Soyons des enfants de Dieu, qui sommes agréables à notre Père et qui désirons profondément ressembler à Christ. Amen.